Imaginez que vous conduisez et que votre passager vous dise soudain « Tu conduis trop vite, on va avoir un accident ». Votre sentiment immédiat va être de vous sentir agressé et le risque est alors que vous répliquiez, entraînant un conflit. Et si au lieu de cela, il exprimait tout simplement sa réalité en vous disant « J'ai peur en voiture sur cette route, j'apprécierais franchement si tu ralentissais ». Voyez comme ce mode de communication est différent et vous permet de prendre pleinement en compte sa demande sans être le moins du monde coupé de vous-même. Au lieu d'éprouver des sentiments négatifs, il vous permet d'accéder à l'écoute attentive de votre passager et dans un deuxième temps à l'empathie. Que ce soit au travail, en famille ou entre amis, lorsqu'il s'agit de formuler un avis, une évaluation ou un recadrage, l'emploi du « tu » ou du « vous » a pour effet immédiat d'agresser, disqualifier ou démunir celui à qui l'on s'adresse. Julie, Camille et Laura en ont fait les frais en se retrouvant un jour face à leur employeur, les larmes au bord des yeux, comme en état de sidération. Remises en cause, profondément touchées dans leurs valeurs et dans leur être, elles n'ont pu trouver d'autres alternatives que de se taire, se justifier ou répliquer. En fait, bien plus que d'une personne, Julie, Camille et Laura ont été les victimes d'un mode de communication défaillant et des émotions que celui-ci a fait naître en elles. Si au lieu de leur dire « tu », leur employeur s'était exprimé au jeu, il ne les aurait pas coupées d'elles-mêmes et de leurs capacités et leur aurait permis de rester attentives à l'expression de son point de vue. Alors, dorénavant, quel mode d'expression choisirez-vous? Le « tu qui tue » ou la règle du jeu?